belle journée pour aller à l'école. Sans plus tarder, j'y vais. Mes amis m'attendent. Toujours ce même boulot. Tu vois pas le chômage? Hé, qu'est-ce qu'il y a? Passe ton chemin. Ah, toujours celui-là. Toujours aigri. En plus, c'est mon voisin. Enfin, après une semaine que j'étais malade, je vais enfin pouvoir voir mes amis. Bonjour les filles. Hein? Lisa, viens, on doit partir. Attends, j'arrive. Quelle belle journée pour faire son entraînement. Ah. Ouf. Ah. Alors, les filles, vous avez passé un bon week-end? Tranquille à la maison. Et toi, Tina? Moi, je suis partie à la plage. Ah ouais? Hey, Scotty! Hey Rice! Ça dit quoi, mon frère? Ça va? Tranquille et toi? Ah, après une semaine, frérot. Après une semaine, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'avais eu le dingue. Ah ouais. Ok, ok. Je rigole pas, Je mais. rigole, c'était C'est très du dangereux. sérieux. Ouais, il y avait moi et mon père. Ah On bon? était hyper malades, frérot. C'est pour ça que t'as changé de couleur. Je sais que je suis devenu un peu pâle. Non, ça c'est pas, ça c'est déteint. Ah. Mais ça. Je rigole, mon frère! Non, La musique. je joue sur ce morceau, tu sais, j'improvise, je déprovise. Hey, c'est Hey, Trey! comment ça va, mes amis? Ça va tranquille, bien, mon frère? Hey, regarde qui est de retour. Comment ça va? Ça va bien? Je me suis rétabli un petit peu. Ah, alors? Ben, on parlait de la musique. Ah ouais, le son que t'as envoyé là. Qu'est-ce que Ouais, t'en Mec, penses? c'est lourd, mec. Ben, C'est du lourd, ce son. tu dois me faire écouter. Non, pour l'instant c'est privé. Ok. C'est privé, il y a ma production. C'est pas possible. Toujours Vas-y, vas-y, mets dedans, mets dedans. les personnes qui jettent des déchets partout. Salut. Moi, c'est Trey. J'ai 15 ans. Je fréquente le collège Pellava depuis 5 ans. Ma passion à moi, c'est la musique et l'athlétisme. Eux, ce sont mes amis. Rice et Scotty. J'adore mon école et mon pays. Mon plus grand rêve à moi, c'est de courir pour mon pays, de remporter la médaille d'or du championnat du monde. Hé, regarde que tu marches. Du calme. Elle, c'est Elena. Elle se voit pour la star du collège. Vous savez, les filles. La prochaine fois, regarde que tu marches. Comment elles font? Regarde où tu marches. Hé, mon frère, laisse couler. C'est que des filles. Je connais. Faut pas t'en faire, frérot. Allez, fais-moi sourire. Bon, un bon sourire. Sourire, mon frère. Du Le coup. charmeur. Du coup, vous
venez à l'entraînement demain? Ah, bien sûr, je ne rate jamais l'entraînement, mon gars. Ah, on espère. Et n'oubliez pas, c'est à quelle heure? À 18h. T'as Je entendu? répète bien, à 18h pour quelqu'un là. À 18h. Ça va, mon frère? Calme-toi. Les gars, Allez, on va voir, on va voir. il faut qu'on y aille. Ça T'as entendu? Il va nous- On s'est entendu? On va aller prendre votre retard. Yann. Oui, maman. Tu sais pas quoi? Mademoiselle. Ça, right? Oui. Il a failli renverser papa. C'est passé quoi? Je sais pas. Et tu sais comment il est? Il aurait pu faire quelque chose de grave à ce moment-là. Bon, il va bientôt rentrer. Je vais préparer son thé. Ah, enfin à la maison. Ça m'a dit. Ouf, non, fatigué. Je vais appeler maman. Maman? Maman? Bonsoir chérie, ça va? Bonsoir. Ça va, ça va. Tiens, bonjour. Ah! Quelle dure journée à l'école! Je suis exténué! Je pense qu'un peu de bonne musique me fera grave du bien. Mais en tout cas, j'espère que je vais déranger personne. Comme mon voisin par exemple, le bûcheron! Moi, c'est une musique qui me casse les oreilles. Attends, je m'entends. Yo, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette musique? Quelle musique? C'est chez moi ici! Vous n'avez pas de respect pour les gens? Respect pour qui? Pour toi, vieil homme? Attends, tu vas voir. Pourquoi? Lâche-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Tu te prends pour qui? Lâche-moi. Moi, c'est Rice! Bonsoir à tous, c'est un plaisir de donner votre pour les nouvelles du temps. Aujourd'hui, nous avons eu des averses modérées un peu partout sur l'île, à l'ouest, au sud-ouest et sur le plateau central. Demain, nous aurons de grosses averses accompagnées d'orages avec des risques d'accumulation d'eau et des inondations. Mesdames et messieurs, le public est avisé de prendre ses précautions. Voilà pour les nouvelles du temps. Merci pour votre fidélité et bonne soirée sur nos chaînes. À très vite.
18h. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? À 18h, il comprend même pas. On va avoir des problèmes avec ton père. En plus, tu sais comment il est. Qu'est-ce que je fais? Je l'appelle? Ben, vas-y, appelle-le pour voir. C'est pas vrai ça. Comment on peut être tout le temps en retard? Ça répond toujours pas. Mon frère, Allô? dis-moi, T'es où? Qu'est-ce qu'il dit? viens de là. Viens de là où? Je suis là, regarde. Où ça? À côté. De l'autre côté. Eh Enfin. mec! Désolé, j'ai oublié mon sac. Encore heureux, frérot. Et ça va. C'est les pires des prétextes. En plus, Comment je peux oublier ton sac, mec? On prend l'entraînement. truc de ouf. Hier, il y avait une dingue chez moi. Ah bon? À chaque fois, il y a des dingueries chez toi. Toi-même, t'es une dinguerie. Ah, ça peut me faire. Ok. Une chance que le coach, c'est ton père. Tu vas voir, tu vas voir. C'est pas juste une chance. On va avoir des problèmes en plus. C'est son père. C'est bon, arrêtez de parler de C'est mon tard. père. Arrêtez, c'est bon, c'est bon. Mais bon. Le bus, toi, là? Ouais, le bus Todd, hein? Ouais, c'est la nouvelle. Et quelle heure? Il est quelle heure? Je sais pas. Ah, tu Il est blagues quelle heure? maintenant. Les gars, vous avez vu le temps? D'accord avec le temps. Là, vous voyez pas? C'est bleu ou Ouais. Regardez. Regarde, c'est quoi ça? Le ciel. Il y a des nuages, frérot. Et? Vous avez pas regardé l'information? Qui Il regarde regarde ça de de nos jours. Moi? T'es un ancien, mec. Faut évoluer, faut pas se Il regarde pas l'information. Il y a Instagram, WhatsApp, Facebook. Arrête, arrête, on n'a pas vu, on n'a pas C'est vu. gênant là, On mon n'a frère. pas- ouais, on n'a pas vu. On sait déjà tout ça. Ben, ils ont dit qu'il y aura peut-être une inondation dans l'après-midi, une pluie torrentielle et tout. C'était dans quelle année? C'était hier. Il dit toujours des dingueries. Ah, à Depuis que chaque je les fois. connais, il dit des À chaque dingueries. fois, à chaque fois. Faut assumer avec un moment donné. Ok. Allons-y, allons-y, attends. Les filles, vous voyez pas que je Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi? Je suis bonhomme, moi. C'est quoi ça? Lâche-moi. Eh, vous voyez la maison. Je vous avais dit. T'avais raison. Une chose que j'ai pu me précaution. Ah, ok. Ouvre le bail, mec. Dépêche-toi, je vais te tremper. Attends. Non, mais je suis pas en retard. Vas-y, mec! Ouvre-moi, tu peux monter. Ouvre. Attends. Ah, ils ont pas de parapluie, regardez! Ah! Regardez ma Ils ont pas de parapluie! Vous êtes en train de vous tirer de la pluie. C'est de Cécile. Vous aurez compris. Non, mais franchement, ça fait peur. Ça commence à faire peur. Ouais, c'est vrai. Ça commence à devenir du sérieux. Les gars. Oh là là. Regardez, on commence à couler. Ça commence à débrouiller. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Une nouvelle terre! Je vais l'acheter, l'acheter! Les gars, regardez-le. On commence à monter. On est là, c'est pas grave. Mec, tu vas où? Mec! Tu vas où? Il nous a quittés, c'est pas vrai! Bon, les filles, moi, je te parle. Attends. Il faut du poivré. Mon Il Dieu, va pas moi comment aussi. ça monter, je vais. Attends. Frérot. Tu viens avec moi? Mec! Allons-y. Hey, allons-y. Je me casse. Allez. 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 Allez.
Mais moi Oh j'ai perdu mon pantalon. Oh là là. Ça va? Oh, mais tu m'as sauvé la vie. Arrête, tu me remercieras plus tard. Faut qu'on a. On y va. Attention, ce mur va s'effondrer. Exploitez. Oui, déchaînez. Mais c'est nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Viens. Laissez pas jouer là-bas. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Votre thune, il est foutu. Ça va? La deux trous. Mec, ça va? Il est mon frère. Ah, t'es pas ma tête, toi. Ça va, toi? Pas grave à sourire. Ça va. Vous voyez les amis, grâce à notre effort collectif, on a réussi. Faut toujours se serrer les coudes, regarder des bonnes ententes avec nos amis et nos voisins. Pour vivre en harmonie, tous ensemble. Regardons nos amis dans le livre, quand on venait de sauver tout le monde, on a tenu le mur.
T'as vu? En plus, c'est belle dedans. Merci. Quelle belle journée. Ah! Mais quel magnifique défilé patriotique aujourd'hui! Ces drapeaux quadricolores étaient époustouflants. Des drapeaux, des tambours, la totale. On a failli sauver le monde là-bas. Les symboles ont leur importance, Pakash. Ils unissent les gens et créent un sentiment d'appartenance. Mais Pakash, tu n'as pas aimé le défilé? Pakash? Oui. Comme d'habitude, croissant. Avec un café noir et 2 sucres. Et Ahmed, pourtant ça sera quoi? Un cappuccino sans sucre et des mini-tortes. Et mesdames, que puis-je vous servir? Un bon chocolat chaud, ça serait bien avec des macarons. Pour moi, une infusion et des verres. Je vous apporte cela tout de suite. J'ai une idée! Organisons un événement caritatif pour soutenir nos compatriotes dans le besoin. Avec toutes les intempéries, la flambée des prix. Nombreux Mauriciens ont besoin d'aide. Excellente idée, Camille. On pourrait organiser une collecte de fonds. On pourrait vendre des drapeaux géants. Ça rapporterait sûrement plus. Au mieux encore, vendre des drapeaux autographiés par moi. Pakash le patriote. Pas mal, Pakash. Mais concentrons-nous sur quelque chose de plus concret. Bonjour! Bonjour, Madame Dubois. Hé! J'ai une idée qui va vraiment secouer ce vieux quartier. Pourquoi ne pas créer une bibliothèque de t-shirts recyclés? Vous savez, les gens apportent leurs vieux t-shirts et d'autres peuvent les emprunter pour des événements ou des occasions spéciales.
On pourrait même en vendre. Et les fonds récoltés iraient à des œuvres caritatives. Caritative. Oui, oui, oui. C'est une idée originale, Pakash. Ça pourrait vraiment rassembler la communauté d'une manière unique. Et pourquoi ne pas pousser l'idée encore plus loin? Organiser des ateliers de couture, là où chacun puisse transformer leur vieux t-shirt en quelque chose de nouveau et utile. J'ai même pensé à un café de t-shirt. On se réunit, on boit du café et on échange des idées sur la manière de réutiliser nos vieux t-shirts. Qu'en dites-vous? Pakash? Oui, c'est bien un café noir. Oui, oui, avec 2 sucres. Madame, auriez-vous du papier et des stylos? Oui, j'en ai dans l'arrière-boutique. Un instant, je vous ramène cela. Merci à vous. Bonjour, monsieur Henri. Ça fait plaisir de vous voir ici aujourd'hui. Comment allez-vous? Bonjour, Madame Dubois. Je vais bien, merci. Et vous? Comment se porte notre quartier aujourd'hui? Les choses évoluent doucement, mais sûrement. Ces jeunes qui s'activent au café ont l'air bien motivés. Oui. J'ai entendu la discussion sur le patriotisme et l'engagement social. Cela me rappelle notre jeunesse. Vous savez, quand nous luttions pour notre indépendance. Ce temps-là était différent. Les jeunes d'aujourd'hui semblent avoir une approche plus créative et colorée de leur engagement. Mais l'essentiel reste le même. L'amour de notre pays et le désir de le voir prospérer. C'est ce qui nous a tous unis à l'époque, malgré nos différences. Vous avez raison. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la solidarité et la détermination de notre peuple. Nous étions prêts à tout sacrifier pour notre liberté et notre dignité. Ces jeunes ont peut-être des moyens différents de s'exprimer, mais au fond, leur cœur bat toujours pour notre patrie. Notre quartier a besoin de cette énergie et de cet amour pour avancer. Je suis confiante. Je suis confiant dans l'avenir de notre pays, avec des jeunes aussi dévoués et passionnés. Merci pour cette conversation, monsieur Henri. Vous avez toujours le don de réchauffer nos cœurs. C'est un plaisir. Non, je veux ça en rouge. En bleu. Non, en rouge. Pakash en bleu. Laissez-moi faire. Non. Vous ne savez pas. Laissez-moi faire. C'est mieux en rouge. En bleu. En rouge. En bleu, Ça Pakash. veut sautir. Laissez-moi Non. faire. Donnez-moi ce mot. Donnez-moi ce mot. Bonjour, jeunes gens. Bonjour, monsieur. Laissez-moi faire. Donnez-moi. J'ai entendu votre discussion sur les actions communautaires. Puis-je me joindre à vous? Bien sûr, monsieur. Nous serions honorés. Je m'appelle Henri. J'ai été l'un des nombreux jeunes mauriciens ayant combattu pour notre indépendance. Le patriotisme, c'est une flamme qui brûle dans le cœur
même quand le monde entier est en feu. Monsieur Henri, c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Monsieur Henri, dites-nous plus de cette époque. Durant mes nombreux voyages, j'ai vu des drapeaux de différentes couleurs flotter dans des terres lointaines. Ces couleurs, elles représentent plus que des frontières. Elles représentent l'âme d'un peuple, son histoire, ses sacrifices. Et vous en pensez quoi des vieux t-shirts, monsieur? Partage. Les symboles peuvent être puissants, même si elles semblent modestes. Pendant notre lutte pour l'indépendance et le statut de république, nous portions des uniformes qui ne valaient pas grand-chose en apparence. Ce que vous faites ici, avec ces t-shirts recyclés, c'est un peu comme réécrire l'histoire avec des fils et des aiguilles. Monsieur Henri, auriez-vous des conseils pour nous? L'unité est la clé. Peu importe les idées, les drapeaux ou les t-shirts que vous utilisez. L'essentiel, c'est de rassembler les gens, de les faire sentir qu'ils font partie de quelque chose de plus grand. Comment gardez-vous votre optimisme? La lutte pour notre indépendance n'a pas été de tout repos. L'optimisme, c'est comme une petite lueur dans l'obscurité. Vous la gardez en vie, en croyant quelque chose de plus grand que vous. Chaque action compte, même si elle semble minime. Monsieur Henri, vos paroles résonnent profondément. N'oubliez jamais que chaque génération a sa façon de servir et de célébrer. Bonne chance, jeunes hommes. Monsieur Henri, si un jour vous avez des vieux t-shirts à recycler, pensez à nous. Qu'est-ce qui se trame ici? Une réunion secrète de super patriotes? Oh, Madame Dubois, vous êtes toujours là une fois que ça chauffe. J'ai préparé de mes fines couleurs du drapeau national. Vous en voulez un avant de sauver le monde? Avec grand plaisir. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses pour notre communauté. Pourquoi ne pas convaincre le monde qu'un simple t-shirt peut sauver des vies? Quelques jours ont passé et une nouvelle page s'écrit sous nos yeux. Ces boîtes ne sont pas de simples cartons ordinaires. Elles symbolisent les liens, les souvenirs et les espoirs de tout un chacun. Aujourd'hui, ces t-shirts, chargés d'histoire et de vie partagée, vont trouver une nouvelle vie. Dans ce ballet de gestes simples mais profonds, la communauté se rassemble, tissant encore plus serré le tissu de leur coexistence. Chaque t-shirt, chaque boîte, chaque sourire ajoute un fil à cette magnifique tapisserie. Nous avons beaucoup de choses à faire pour rendre cet événement inoubliable. Est-ce que tout est prêt? Je suis prêt à aider, il suffit de me dire. Nous devons établir une liste de tâches et assigner des responsabilités à chacun. Cela nous aidera à rester organisés
Ne sous-estimons pas l'importance de la logistique. C'est incroyable de voir comment notre quartier se mobilise pour cette cause. Tout le monde donne un coup de main. Ensemble, nous pouvons accomplir des grandes choses. C'est merveilleux! Regardez, les gens de tout âge et de tout horizon se réunir pour soutenir une cause qui leur tient à cœur. Qui aurait cru que notre petite idée de recyclage de t-shirts aurait un tel impact? C'est un bel exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous mettons nos différences de côté et travaillons ensemble pour le bien commun. Je suis fière de faire partie d'une communauté aussi unie et bienveillante. C'est un moment spécial. C'est un beau témoignage de l'esprit de solidarité mauricien. Mes amis, nous avons parcouru un long chemin depuis notre discussion animée sur le patriotisme. Permettez-moi de partager avec vous un slam sur notre action. Dans ce quartier vibrant, où le cœur bat fort, nous avons uni nos forces, unis dans l'effort. Recycler nos vêtements, c'est une idée folle et belle pour aider notre pays, pour qu'il brille de mille étincelles. Le patriotisme, ce n'est pas juste un drapeau flottant, c'est l'amour pour notre terre, c'est un engagement. Nous tissons des liens, unissons nos mains pour créer une île Maurice meilleure où règne le bien. Nous sommes les héros du quotidien. Chacun de nous avec notre destin. Dans ce combat écologique, nous sommes unis pour créer une île Maurice où il fait bon vivre. Bravo Camille, tu as su saisir l'esprit de votre action. Et dire comment c'est que les t-shirts n'avaient qu'une seule vie. Voilà une deuxième chance bien colorée. Avec le t-shirt recyclé, on va faire de Maurice un véritable arc-en-ciel de solidarité. On pourrait presque dire que nos actions sont le reflet de l'âme multicolore de notre pays. Exactement. Et avec les t-shirts, on fait de la mode éco-friendly, un vrai phénomène de mode. Vous voyez? Vous voyez ce que je porte? C'est le futur de la mode, mes amis. Il est midi. C'est enfin la récré. 4 amis se retrouvent pour jouer ensemble comme tous les jours. Et parmi eux, Julio Bruni, un élève de nature hyperactive et turbulente. Salut les amis! Alors, on joue à quoi aujourd'hui? Hé, j'ai une idée. Et si on joue au chat et la souris? Encore? C'est toujours la même chose. Cela devient barbant à la fin. Ce serait comme un combat de boxe. Pas moi. La directrice a clairement fait comprendre que la violence était interdite à l'école. Vous la gueule des poules mouillées. Je n'ai pas peur de toi, moi! Mon monde de quoi je suis capable! Calme-toi! Wow! Alors, comme ça, monsieur s'en prend au plus faible, hein? Vas-y, bats-toi contre moi. Oh, hé, oh, calme-toi, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Calme-toi.
Mon garçon, je constate que tu as vraiment besoin de te défouler et que tu as sans doute beaucoup de colère en toi. Ne voudrais-tu pas faire de la boxe? Tu as les dieux pour ce sport. Et en même temps, tu pourras évacuer ton stress et aussi tout ce qui te met en colère. Alors, qu'en dis-tu? Je ne sais pas, monsieur. Je vais y réfléchir. Très bien, Julio. Tu me donneras une réponse dès que possible. Et je m'occuperai de tous les arrangements. Je connais personnellement un coach qui sera ravi de t'aider à t'entraîner. Allez, retourne donc en classe et tâche de ne plus recommencer ces actes de violence dans la cour de l'école. Allez! Allô, oui, bonjour. C'est Madame Kouchnia du collège Newington. Est-ce bien Monsieur Bruni, le papa de Julio? Oui, Monsieur Bruni. Navré de vous déranger. Je vous appelle pour vous informer que votre fils Julio a eu un comportement agressif dans la cour de récré. Oui, je vois. Et, Monsieur Bruni, pensez-vous pouvoir venir à l'école demain matin afin d'en discuter amplement? Oui. Ok, d'accord. Je vous remercie. Bonne journée. Ben, le lendemain matin, au collège, après le rendez-vous entre Madame Kouchnia et Monsieur Bruni. Salut mon ami. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, je t'appelle concernant un de nos élèves à l'école. J'ai remarqué qu'il était hyper actif et qu'il avait un penchant pour les jeux de combat. Je voulais voir avec toi si ce serait possible de l'encadrer afin de mieux l'aider à gérer ses émotions. Oui, et en même temps, il aura aussi l'opportunité de s'exprimer à travers la boxe. Oui, c'est ça. Ok. Formidable. Je te remercie, mon ami. Pendant ce temps, Monsieur Bruni venait d'apprendre ce que son fils avait fait et lui donnait une bonne raclée dans la cour de l'école. Monsieur Cham, entendant ce boucan, s'est précipité dans la cour pour voir ce qui se passait. Désolé, je vais devoir te laisser. On se rappelle. Alors, c'est comme ça que tu dois pas à l'école? Tu me fais honte! Monsieur Bruni, calmez-vous. Détendez-vous. L'école a trouvé une solution pour votre fils. Ne vous tracassez pas. On va tout prendre en charge. Julio, il a été inscrit à une formation de boxe. Croyez-moi, cela l'aidera réellement à mieux canaliser ses émotions. Faites-nous confiance. D'accord. Je le laisse entre vos mains. Et si cela se reproduit, je le sanctionnerai sévèrement.
Julio est ensuite retourné en classe, honteux de ce qui venait de se passer. Merci pour votre bienveillance envers Julio, M. Charles. C'est un plaisir pour moi de pouvoir l'accompagner. À la prochaine, M. Bruni. Julio a maintenant 16 ans. Pendant 5 ans, il n'a cessé de persévérer aux entraînements de boxe et a presque atteint un niveau professionnel. Un beau jour, il reçoit un courriel électronique d'une fédération de boxe très connue qui pourrait changer le cours de sa vie. Malheureusement, les choses ne seront pas aussi simples pour Julio. Pouvoir côtoyer des boxeurs professionnels, internationaux, c'était un rêve que je chérissais depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours été passionné par la boxe. J'aspirais à devenir un boxeur professionnel afin de pouvoir porter notre quadricolore le plus haut possible. Et maintenant que cette opportunité se présente devant moi, je me vois dans l'incapacité de réaliser ce rêve d'enfance. Malheureusement, mes parents n'ont pas les moyens de m'aider. C'est vraiment injuste ce qui m'arrive. Je suis vraiment dégoûté. Heureusement qu'il y avait M. Chad aux côtés de Julio pour le soutenir. Ce dernier a donc fait toutes les démarches nécessaires afin que l'école organise une levée de fonds. De plus, la directrice n'a pas hésité à envoyer un courriel au ministre du Sport et de la Jeunesse en lui exposant la situation et en sollicitant son aide. Julio, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Enfile tes gants de boxe et ramène-nous ce trophée. Tu pars prochainement pour la France. C'est vrai, je n'arrive pas à y croire. Mon rêve devient enfin réalité. Au coin bleu, le champion de France, Antoine Coyard. Et au coin rouge, un combattant qui représente les couleurs de l'île Maurice, Julio Bruni.
Deuxième round. Le jeune boxeur mauricien peine à dominer son adversaire. Bien que déterminé, il ne se montre pas assez performant pour prendre le dessus. Pourra-t-il revenir à la charge et rendre fier son pays? Allez, reprends-toi! On y croit! Il est grand temps de passer à l'avance. Je n'en peux plus. Allez! Tu entends ça? Tout le pays est derrière toi. Pense à tous les conseils, les sacrifices, les supports que tu as. Nous pouvons le faire, tu peux le faire. Soigneur dehors. Et la victoire revient au coin rouge pour le Mauricien Julio Bruni. Mesdames et messieurs, le vol MK047 en provenance de Paris-Charles de Gaulle a bien atterri sur le sol mauricien. C'est un événement historique et sans précédent que vit actuellement l'île Maurice. La famille, les camarades de classe et les membres du collège, les supporters mauriciens venus des 4 coins de l'île, ainsi que le ministre du Sport et de la Jeunesse, s'apprêtent à accueillir chaleureusement notre champion Julio Bruni.
Et ce n'est pas uniquement mon combat et ma victoire. Mon pays a été d'un extrême soutien depuis le début de mon parcours, semé d'embûches. Le ministre de la Jeunesse et du Sport m'a accompagné tout au long de mon parcours, financièrement et personnellement. Il veillait à ce que je sois dans les meilleures conditions possibles. De plus, grâce aux levées de fonds organisées par mon collège, nous avons réussi à aller jusqu'au bout des choses. Je remercie également mes amis et ma famille qui ont été d'un soutien sans faille. Je souhaite remercier mon pays pour tout le soutien qu'il m'a apporté. Je suis très fier aujourd'hui de rapporter ce trophée et de représenter mon pays en guise de reconnaissance et de solidarité. Vive l'île Maurice! Et vous, en tant qu'entraîneur, comment vous sentez-vous? Ce n'était pas un combat facile. Je n'ai jamais lutté le jeu. Campagne dure, ces efforts ont fini par payer. C'est un très beau cadeau qui nous a pris en tant que Mauriciens. Bravo, champion! Maintenant que vous êtes champion, comment projetez-vous l'avenir? Je souhaite apporter mon soutien aux jeunes qui n'arrivent pas à pratiquer un sport tel que la boxe par faute de moyens. C'est de cette façon que je souhaite remercier mon pays pour tout le soutien qu'il m'a apporté. Merci mon île Maurice. L'océan nous est resté à mille la flamme qui flambait à travers les temps. Amitié qui donne nous les guerres, dans l'ambiance y a réfléchi. C'est à qui est un sauvaler, ensemble nous pouvons grandir. Tu te rends compte, ta fille aînée revient à la maison après 5 ans d'études à l'étranger. Quel bonheur! Je suis très contente que tu m'aies invitée. Je n'aurais raté ça pour rien au monde. Le retour de ma nièce adorée. Et moi alors, ma tante? Ne m'aimes-tu pas comme tu aimes ma grande sœur? Mais bien sûr, ma chérie. Et je t'aimerai plus quand tu auras terminé le collège et suivi les traces de ta sœur. Et m'aurai les pleines cadeaux de vous. As-tu terminé ton rangement? Je veux que tout soit parfait, qu'elle passera la porte de la maison. Elle revient quand même de l'étranger, de l'Europe, de la France. Cela n'a rien de comparable à la petite île Maurice. Et les gens là-bas sont si différents. J'ai trop hâte de retrouver ma Shayna, ma plus grande fierté. Il reste pour combien de temps? Peut-être quelques mois. Et pourquoi pas pour tout le temps? Pourquoi faire, ma fille? Là-bas, elle gagnera plus et pourra nous envoyer de l'argent. Comme le dit le proverbe, l'herbe est plus belle ailleurs. Toi aussi, tu iras la retrouver là-bas dans quelques années. Oh oui, mais à
après, je reviendrai dans mon pays pour ouvrir ma propre entreprise. C'est mon rêve. Je sais, toi et ta mère, on n'a pas eu la même chance que vous à notre époque. Donc, toi et ta sœur, vous devez en profiter. Bon, je vais faire TikTok dans ma chambre. Tu m'avais promis. Tu sais, j'ai passé mes examens et je suis en Oui. M'as-tu pris le nouveau iPhone que tu m'avais promis? J'ai passé mes examens. Et je suis en grade 10. Mais bien évidemment. Mon iPhone. Waouh! Merci ma sœur. Je sais. Mais en grade 10, cela veut dire quoi déjà? Tu sais, le système scolaire n'est pas le même en France. Du coup, je ne connais pas trop ces termes-là. Ah bon? Mais tu as suivi le même cursus scolaire que moi. Ah bon? Tu sais, cela fait si longtemps que j'ai déjà oublié. À force de côtoyer le système français, du coup, on devient... Tricia! Cesse donc d'embêter ta grande sœur. Tu as sûrement très faim. Je t'ai concocté une spécialité, un délicieux poulet au curry, accompagné d'un bon paraton. Que j'ai passé toute la matinée à préparer spécialement pour toi. Tu vas l'adorer. Tout est comme dans mes souvenirs ici. Rien n'a changé. Pourtant, le temps a passé. C'est troublant, mais réconfortant. Bon, allons à table. Shayna est seulement affamée. Tu as raison, ma tante. Je suis affamée. Mais maman, je regrette. Je ne mangerai pas ton plat.
Tu sais, cela fait 5 ans que je n'ai pas mangé de curry. Et je crains que mon estomac ne tienne pas. Les paratas non plus. C'est trop consistant. Mais je ferai une exception. Je prendrai un parata avec du beurre. Attendez que je vous fasse goûter le beurre de là-bas. J'en ai apporté spécialement pour vous. Aucun problème, ma fille. Tu auras tout ce que tu voudras. Ma soeur, après le déjeuner, je te servirai notre dessert préféré. Un bon sagou, accompagné d'un cocktail de fruits. Tu vas l'adorer. Du sagou? Mais ma petite, je ne crois pas pouvoir manger des sagous. Tu sais, mon estomac est fragile et il s'est déshabitué à ce genre de nourriture. Mais attends que je te fasse goûter le meilleur chocolat que j'ai mangé là-bas. J'en ai apporté spécialement pour toi. Hashtag, tu vas l'adorer. Bon, passons à table. À table. Christian, peux-tu préparer un petit thé pour ta soeur, s'il te plaît? Tout de suite, maman. Jaina, je vais te préparer un délicieux thé 100% mauricien avec de la vanille. Tu vas l'adorer, ma soeur. Du thé? Ah, non, pas de thé pour moi. Maman, est-ce que je peux avoir un café serré pour ma digestion, s'il te plaît? Café serré. Pas de souci, ma fille. Ma soeur, peux-tu venir avec moi préparer un café serré? J'arrive. Ma soeur, viens t'asseoir près de moi que je te montre quelques photos. Tu sais, je viens d'arriver et ce pays me manque déjà. La Tour Eiffel. Dis-moi donc, elle veut dire quoi pour un café serré? Mais je sais pas, moi. C'est le café qu'on en finisse. Mais non! Je vais passer pour une ignorante. Ah, que vais-je faire? Attends, j'ai une idée. Je vais demander à Google. Google, c'est quoi café serré? Café serré, non masculin. Café au goût prononcé, préparé avec la dose de mouture habituelle, mais en utilisant une moindre quantité d'eau. J'ai organisé des activités pour que tu passes d'excellentes vacances à l'île Maurice. Tout d'abord, profitons de ce beau temps, ce beau soleil, pour aller à la plage. Mais du coup, je vais bronzer. Ma pauvre, je ne supporte plus le soleil. J'ai aussi pensé aux sites culturels tels que la Brava-Cigat, la Montagne du Monde, la cascade de Chamarel. Oui, mais non merci. Cela ne m'intéresse pas vraiment. Ah! J'ai aussi pensé aux centres commerciaux tels que le Bagatelle Mall, le Tribeca Mall. On pourrait y faire du shopping, ma sœur. Ma petite, tu sais combien de centres commerciaux j'ai visité là-bas?
Il faut certainement 50 fois la taille de cet ici. Il faudra bien plus grand pour me faire sortir. Ça arrive, c'est parfait ou... Shaina? Maman, tu sais, je me fais appeler autrement en France. Ah bon? Oui, c'est pas que je n'aime pas mon prénom, mais il est imprononçable là où je vis à présent. Ah bon? Oui, du coup, je me fais appeler Léa. Ça sonne plus français. Comment tu ma sœur? Ah bon? Bon, je suis épuisée. Maman, est-ce que tu peux me montrer ma chambre, s'il te plaît? Tout de suite, ma fille. Viens que je te la montre. Ma tante, voulez-vous nous accompagner? Comme ça, je pourrais vous offrir les cadeaux que j'ai apportés pour vous. Des cadeaux? Oui. Oh! Wow! Le sac de chez Chanel que je voulais. Wow! La robe de chez Zara. Pépite. Wow! Et la chute de chez Jennifer. Mon Dieu. Incroyable. Ai, foi? Maman, n'oublie pas que tout à l'heure, mes amis viennent répéter pour la fête de l'indépendance. Oui, bon, d'accord. Oui, et vous me manquez aussi, les filles. Allez, à bientôt. Bisous. Bisous, bisous. Shaina, cela fait déjà 3 semaines que tu es ici et tu n'es pas sortie. Ah, j'ai une idée et tu ne pourras pas me le refuser. Tu sais, mon école organisera un spectacle à l'occasion de la fête de l'indépendance. Et la famille des participants y sont invités. Tu viendras me voir? La fête de l'indépendance au collège? Et ma petite, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Ce pays ne m'appartient plus désormais.
je vis à l'étranger. Donc, ce genre d'événement ne me concerne pas vraiment. Bon, je vais aller me reposer dans ma chambre. Allez, raconte-moi tout. Salut les filles. Salut. Comment vas-tu? Alors, tu nous le montres ton nouveau portable? Le voici. Waouh, quelle merveille! Alors, elle est où ta surette? Oh, elle se repose dans sa chambre. Mais Tricia, qu'as-tu? Tu as l'air triste comme le ciel noir. Très noir. Mais les filles, c'est ma sœur. On dirait que ce n'est plus elle, que quelqu'un d'autre a pris son apparence. C'est un extraterrestre, je vous dis. Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Déjà, elle parle différemment. Elle mange différemment. Et elle agit différemment. Tout ce qui est d'ici ne l'intéresse plus. Et pour combler le tout, elle a même changé de nom. Changé de nom? Je connais bien ce genre de personnes, prenant leur terre après avoir passé un nombre de temps à l'étranger. Ils se sentent patriotes seulement quand le drapeau flotte dans les airs, ou que l'on s'entend l'hymne national. Mais c'est normal, Jocelyne. Elle vit à l'étranger désormais et elle a donc adopté cette culture. Moi aussi, je ferais de même si j'étais elle. Mimi Chan, je ne suis pas d'accord avec toi. Car c'est tout de même grâce à l'éducation de son pays qu'elle a pu aller étudier à l'étranger. Je pense personnellement qu'elle devrait avoir une reconnaissance envers l'île Maurice. Et puis quoi encore, Aïcha? On nous fait croire que l'herbe est plus verte ailleurs et on s'étonne de la réaction des gens à leur retour. Beaucoup de jeunes n'ont pas encore développé ce sentiment d'appartenance à leur pays et ne reviennent pas dans leur pays d'origine après leurs études. Et après tout, ils ne sont que le reflet de la société et de leur famille. Je suis d'accord avec toi. Mais Tricia, tu iras toi aussi étudier en France. Et quand tu reviendras, si tu reviens, tu seras le portrait caché de ta sœur. Ça suffit les filles. Répétons. Toujours avec ce cinéma. Pas que nous. Who's blazing there? Who's blazing there? Elle a quoi encore, elle? Je vois faire son cinéma, tu sais pas. C'est Tricia. Bonjour les filles. Bonjour. C'est Josie. Excuse-moi. Mei-chan. Meha. Aïcha. Bonjour les filles. Bonjour mesdames. Mais Tricia, elle est où? Je m'appelle le ciel noir. Tricia! Qu'est-ce que tu as encore? Maman, ma tante, je n'irai pas étudier à l'étranger. C'est décidé. Mais non? Mais pourquoi ça? Tu veux nous faire honte? Je ne partirai pas. C'est décidé. Je vais étudier ici, dans mon pays. Après tout, l'université est gratuite. Je ne vais jamais tolérer ça. Je ne sais pas la chance que tu as. Moi et ta tante, on n'a jamais eu cette chance-là. Mais pourquoi? Je ne veux pas ressembler à cette extraterrestre. Mais qui ça? Ah, ma sœur! Ta sœur? Mais ta sœur, elle a changé en mieux? En mieux? Mais elle n'a plus rien à voir avec nous. Elle nous dénigre en rejetant son pays et sa culture. Et même pour moi personnellement. Mais elle n'est pas plus bête ailleurs. Mais elle a raison, Tricia. Il ne faut pas renier son pays, car c'est grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes.
Il faut se montrer patriote dans ses actions et son comportement et non renier ses origines. Il faut surtout partager ses richesses. Mais qu'est-ce que j'entends là? Elle veut bien changer? J'ai blessé ma sœur. J'ai renié mon origine, ma culture, mais ce n'était pas de mon intention. Je n'ai pas été très patriote. Et je suis Shaima, je suis mauricienne et je suis fière de l'être. Ma sœur, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû agir ainsi. Mais j'ai vu tellement de gens partir pour l'étranger et revenir changer que je me suis dit, pourquoi pas moi? C'est quand même pas de ma faute. Tu sais, il y a un mythe qui dit que tout homme est tiraillé entre deux besoins. Le besoin de la pirogue et le besoin de l'arbre. Mais les hommes errent constamment entre ces deux mondes jusqu'au jour où ils comprennent que c'est avec l'arbre que l'on fait la pirogue. Tu es si jeune, mais tu raisonnes mieux que moi. Je voudrais faire quelque chose pour toi et pour mon pays. Mais quoi? J'ai une idée. Pourquoi ne pas venir dans notre collège le jour de l'indépendance et partager ton expérience? J'en parlerai à nos professeurs. Quelle idée brillante, Jocelyne! En tant que jeune mauricienne étudiant à l'étranger, tu pourrais inspirer nos jeunes. Oh, mais quelle bonne idée! Dans mes bras, mes filles, je suis tellement fière de vous. Elle va chanter. Rouge les jeunes verts, 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 parce que nous pays ça couler, dans la mer, dans les airs, ça doit te répartir, moi faire. Les jeunes verts, avions nous pays pas couler. Dans la mer, dans les airs, ça doit te répartir, moi faire. Les jeunes verts, rouge les jeunes verts, rouge les jeunes verts, rouge les jeunes verts, bleu, rouge les jeunes verts, rouge les jeunes verts, bleu, rouge les jeunes verts, rouge les jeunes verts, vert.
n'est pas donné à tout le monde d'être le petit-fils du légendaire Michel Legris. Et surtout, quel riche héritage culturel que ton grand-père t'a légué. Sans doute, et j'en suis très fier. Bien les amis, j'ai une faim de loup. Je vais voir qu'est-ce que j'ai apporté aujourd'hui. Mais zut, que je suis bête. J'ai oublié mon repas à la maison. Quelle tête en l'air je fais. Ne t'en fais pas, mon cher fils. Je vais partager mon bienvenue avec toi. Merci beaucoup. Moi, c'est du deux pourri. Tu peux aussi goûter aux nuits frites de ma maman. Nouilles frites. Et l'ami, cela s'appelle mine frite à mourir. Mais que vous êtes gentils, les amis. Nous, Mauriciens, nous avons la chance de pouvoir déguster tous ces bons menus. Mais moi, je préfère le dol pourri. Tiens, Merci, Nicole. Que c'est délicieux. Merci, c'est la spécialité à ma grand-mère. Eh oh, on tourne le ballon? Oui, monsieur. Bon, récapitulons. Cet après-midi, nous avons un contrôle de français. Et le lendemain, ce sera les mathématiques. Mais quel cauchemar! Moi, j'en ai marre de tous ces contrôles. Quand le prochain jour férié, nous venons de célébrer la fête du Canada. Et le Marasiga. Eh bien, le 12 mars, ça ne te dit rien? Qui ne le sait pas, il s'agit du jour où nous célébrons tous notre indépendance. Vous savez, les amis, cela fait 3 années de suite que nous n'avons pas célébré cette fête nationale au collège. Et ça m'a manqué. Pas vous? Évidemment. T'as raison. Avec le Covid-19 et le mauvais temps, nous avons raté ces célébrations. Je pense qu'il faut impérativement que nous soyons présents ce jour-là. Qu'en pensez-vous? Ne comptez surtout pas sur moi, le pote. Nous avons déjà une sortie entre amis prévue ce jour-là. Amis! 3 années de ratés. 3 années. Une 4e ne fera aucune différence. Moi, j'y serai. Mais que pour les rafraîchissements. Mais dites donc, les gars, ce fameux gâteau, ne met-il pas l'eau à la bouche? Non mais, t'es sérieux là? Ne me dis pas que tu fais que pour le gâteau. Et alors? T'as pas honte? Où est donc passé ton esprit de patriote? Je crois bien l'avoir laissé à la maison. Oui, j'ai gagné. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur.
Asseyez-vous. Voilà, monsieur. Monsieur. Oui. Il y a des devoirs à corriger. La correction se fera ultérieurement. La séance d'aujourd'hui sera très particulière, car nous parlerons d'un sujet que très peu d'étudiants prennent en considération. De quoi s'agit-il, monsieur? J'ai écouté à votre conversation durant la récréation. Et je constate, malheureusement, que certains d'entre vous n'avaient aucun sens de patriotisme en vous. Mais pourquoi dites-vous cela, monsieur? Ce n'est pas juste de mettre tout le monde dans le même panier. Tu as raison. Je suis désolé si je vous ai blessé, mais à vous entendre parler, on pourrait croire que la fête de l'indépendance n'est qu'une perte de temps pour vous. Pour certains, effectivement. N'est-il pas important de célébrer cette lutte de nos ancêtres? Pensez-vous que cette indépendance a été ainsi acquise? Patriotisme. Que signifie ce mot pour vous? Il y a un problème? Entrez. Bonjour, monsieur. On vous demande au bureau. J'arrive. Au revoir. Bon, je vous laisse réfléchir sur ce thème. On en discutera à mon retour. Hussein, surveille la classe. Oui, monsieur. Domino. Ouais. Calmez-vous, les gars. N'avez-vous pas entendu le bras? Mais attends. J'en ai marre. Vas-y, joue. J'en ai pas. Mais je vais gagner. J'ai gagné. Mais qu'est-ce que t'as fait là? C'est quoi ces manières? Bang! Vous dérangez les classes d'à côté. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous savez que l'école... Oui, monsieur, nous savons que l'école est une société en miniature où on apprend des valeurs telles qu'aimer, respecter son prochain et tant d'autres valeurs. Mais malgré cela, vous continuez. Désolé, monsieur. Ah, les jeunes d'aujourd'hui. Bon, revenons à le mouton. Patriotisme. Parlez, je vous écoute.
d'aimer son pays. Chris, La volonté de se dévouer pour sa patrie. je suis d'accord. Pour moi, c'est le fait de se sacrifier pour défendre son pays. Donc, si je comprends bien, vous êtes tous des patriotes. Évidemment, Alors pourquoi donc tant d'hésitation pour venir célébrer la fête de l'indépendance au collège? Je vous dis franchement, monsieur, cela me gêne de chanter l'hymne national au public. Ah bon? Mais pourquoi donc? Je ne peux expliquer ce sentiment. T'as un cerveau de moi des canards, toi. Veuillez nous excuser, monsieur. Pardonnez-moi de vous faire la remarque, chers élèves, mais il faut que vous vous écoutez lorsque vous chantez l'hymne national lors de l'assemblée le matin. C'est à peine si vous ouvrez la bouche pour chanter. Certains d'entre vous ne faites que marmonner. Vous êtes vraiment pathétique. Mais monsieur, il ne s'agit que de l'Assemblée. Peu importe le contexte, l'hymne national est fait pour être chanté avec le cœur et avec ferveur. Il favorise un sentiment de cohésion à l'intérieur même d'une nation. Saviez-vous que l'hymne national parle aux humains? Ah bon? Mais comment est-ce possible? Eh bien, l'hymne national parle aux humains de par la musique, les voix, le langage et le texte. Il génère aussi des réactions au niveau des sens, des émotions et du cerveau. Tout ce que vous dites est bien vrai, monsieur. N'est-ce pas que j'ai raison? Effectivement. Mais monsieur, savez-vous combien d'élèves se cachent aux toilettes lors des assemblées uniquement pour éviter l'hymne national? Non, mais franchement, là, vous dépassez un peu les bornes. Se cacher aux toilettes? Il a tout à fait raison, monsieur. J'en connais beaucoup de cette classe qui fuient l'Assemblée. Dénoncez ces morveux-là, une bonne fois pour toutes. Monsieur, toilette? Non. Non, à ta place. Vous savez, les enfants, on ne plaisante pas avec l'hymne national. L'hymne national est un chant patriotique adopté pour incarner symboliquement un pays. Un hymne national fait partie de l'identité même d'une nation. Pour résumer, l'hymne national est une importante caractéristique identitaire et culturelle d'un pays. Nous devons respecter notre hymne national, qui représente également la sueur de nos ancêtres qui ont lutté pour notre indépendance. Chaque Mauricien, et je dis bien chaque Mauricien, doit avoir un sentiment d'appartenance envers sa patrie, son quadricolore et son hymne national. Il faut que nous soyons fiers de notre hymne national, car il est le symbole de notre liberté et surtout de notre identité. Il ne faut jamais, au grand jamais, avoir honte de son identité.
Nous vous remercions beaucoup, monsieur, d'avoir pris la peine de nous expliquer l'importance de notre hymne national. Enfin, moi, je comprends que nous devons être mauriciens dans notre pays d'abord. Il est vrai que nous comprenons mieux l'importance de notre hymne national maintenant. Nous vous assurons que nous serons tous présents pour chanter notre hymne national lors des célébrations de l'indépendance au collège. Cela me fait énormément plaisir de constater que vous réalisez enfin l'importance des célébrations de la fête nationale au collège. Mais combien d'étudiants encore comme vous sont dans l'ignorance de ces célébrations au collège? Monsieur, en tant qu'élite du collège, nous prenons l'engagement de sensibiliser et de conscientiser les plus jeunes sur cette fête nationale. N'ayez crainte, monsieur. Nous ferons en sorte que le taux d'absentéisme de cette année diminue et qu'il y ait un nombre plus élevé de participations. Ce ne sont malheureusement pas les petits qu'il faut sensibiliser, mais les grands comme vous. Mais n'empêche, je suis persuadé que vous ferez du très beau travail, mes chers élèves. L'avenir du pays repose sur la jeunesse actuelle. Soyez de bons et fidèles citoyens, mes chers élèves. Bien, monsieur. Évidemment, monsieur. La leçon d'aujourd'hui a été bien retenue. Terminons cette séance en chantant dignement notre hymne national. Ladies and gentlemen, good afternoon. I shall now proceed with the prize-giving ceremony which we are all awaiting for. I have the pleasure to invite on stage Mr. Ancharaz, Acting Principal Arts Officer, to hand over some of the prizes to our winners. This year, 11 sketches have been staged for this competition in French language, where 2 special jury awards will be given to our prize winners. The first special jury award goes to Mars Latifa Gwenaël Aurelia from Lady Sushil Ramgoolam State Secondary School for the play Boule de Suif. The second special jury award goes to Abdul Bibi Rizwana Katwa from Queen Elizabeth College for the play Il Maurice, Mon Pays. Ladies and gentlemen, the Best Actress Award goes to Anna Marie Luciana Chiara from Loreto College for the play Éclat de couleur. Huge of applause. The Best Actor
Director Award goes to Alexandre DJ Suc-Kyle from Collège Péalaval for the play Tous Ensemble. The 5th Best Play Award goes to Ramsunder Prayag SSS. The 4th Best Play goes to Loreto College Saint-Pierre for the play Éclat de joie, directed by Mrs. Fermer Roxane Estelle. The 3rd Best Play goes to Collège Péalaval for the play Tous Ensemble, directed by Stéphane Arnaud Alijon. The Best Play for National Sketch Competition 2024 French language goes to Newton College. For the play and ladies and gentlemen, the 2nd Best Play goes to Collège du Bon et Perpétuel Secours for the play L'herbe est-elle plus verte ailleurs, directed by Mary Dorine Christelle Auguste. The prize for Best Director goes to Miss Marie-Jenny Annelise Bogwandin from College New Eton for the play La différence entre le possible et l'impossible, c'est la détermination.